Pour l'heure, nous sommes à la cérémonie officielle d'ouverture. L'Assemblée nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom du système des Nations Unies, souhaiter à mon tour la bienvenue aux majestés et honorables chefs traditionnels venus des 4 coins du pays. Cet atelier est une réponse à l'action conjuguée des dirigeants politiques et des acteurs de la société civile africaine sur la question de l'éducation, de la santé des jeunes du continent qui constitue la pierre angulaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les ministres se sont engagés à faire en sorte que les systèmes éducatifs de leurs pays respectifs dotent les adolescents et les jeunes des connaissances, des attitudes et des compétences nécessaires pour faire face aux défis qui menacent leur éducation et leur transition vers l'âge adulte. Nous sommes convaincus que la riche expérience des formateurs, couplée à celle des rois et chefs traditionnels, permettra d'atteindre les objectifs de l'atelier qui nous réunit ici ces jours-ci. Que cette rencontre soit un heureux contexte d'échange et de partage d'expériences. C'est sur cet élan d'optimisme que je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités des rois et chefs traditionnels sur l'éducation à la santé et à la vie saine et l'éducation sauve des vies. Aujourd'hui, nous sommes à Yamoussoukro pour 2 journées. Il s'agit de faire en sorte que les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, à travers bien sûr leurs institutions, puissent s'engager. S'engager pourquoi? Parce que nous sommes revenus de Brazzaville où la déclaration relative à l'engagement de haut niveau a été signée ou acceptée, adoptée par les ministres de l'Éducation et de la Santé. Alors, il s'agit de faire en sorte que dans nos différents pays, que toutes les institutions puissent s'engager, que les jeunes eux-mêmes s'engagent pour leur bien-être, pour leur santé. Bon, le problème est que moi-même, dans mon village, la jeunesse sont là-bas. Ils prennent beaucoup de drogue. Beaucoup de drogue. C'est ça même qui m'a... Et puis j'ai dit vraiment, je vais être chef pour voir, pour que... Quand ils prennent drogue, et puis il y a d'autres qui sont, comment on dit même, je ne veux pas dire toc-toc, mais ça va pas. Quand les parents les appellent même là, ils sont là, oh, c'est quoi, laisse-nous. Même à la réunion, quand tu les appelles, ils tournent le dos. Donc, vraiment, moi, ce que je sais, je vais emmener, arriver au village, je vais faire une réunion et puis emmener une sensibilisation au niveau des jeunes surtout. Mais c'est cette mentalité des jeunes aujourd'hui, de là à là, chap, Jonoko, à même très mieux. Une société qui a ce discours, mais cette société, ce sont des indicateurs qui montrent que la société est malade. La première impression que j'ai, c'est le fait qu'on nous ait amené à mieux comprendre l'univers des jeunes. Parce que nous sommes du 3e, du 4e âge, et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est nous faire comprendre l'univers des jeunes. Tant au plan de leur comportement, au plan de leur santé mentale, et en même temps que ça nous réveille dans notre sens de responsabilité de parents et de chefs, ça nous interpelle pour qu'on puisse les aider et aider les autres adultes à mieux les aider. Cet atelier que nous organisons ce jour nous permet de réfléchir sur la situation de nos jeunes et de la santé des adolescents jeunes dans les communautés. C'est une chose qui est vraiment importante d'avoir les chefs traditionnels et les rois aujourd'hui avec nous, ainsi que les partenaires internationaux, notamment UNFPA, UNESCO et aussi les ministères de la Santé et de l'Éducation.
parce que les chefs traditionnels et les rois sont les défenseurs de nos traditions, de nos coutumes, et ils sont aussi les gardiens de nos communautés. En vous réitérant mes remerciements pour votre participation active et vous souhaitant un bon retour chez vous, je déclare clos l'atelier de renforcement des capacités des rois et des chefs traditionnels sur l'éducation à la santé et à la vie saine. Je vous remercie.